Mardi 28 juillet 2020, chers internautes, bienvenue à cette nouvelle édition de la revue de presse sur JDC Plus TV. Comment sauver les entreprises privées battues de plein fouet par la rage du coronavirus? La question était au cœur d'une réunion interministérielle entre certains membres du gouvernement et le patron du groupement interpatronal du Cameroun, en abrégé JICAM, dirigé par le Premier ministre, chef du gouvernement. Ce que Tawamba a dit à Diangoûté, c'est le titre qui barre la une du quotidien Le Jour, paru en kiosque ce mardi. Le journal nous fait savoir qu'il y a eu un échange franc entre le patron du JICAM et le chef du gouvernement sur le climat économique des prochains mois, dans un contexte marqué par une crise sanitaire qui n'a laissé aucune entreprise indifférente. Le contenu de cet échange est également relayé par Cameroun Tribune, qui indique qu'il y a urgence, et donc le chef du gouvernement et le patron du JICAM ont convenu de la nécessité pour le gouvernement et le secteur privé de travailler ensemble pour pouvoir atténuer l'impact économique de la pandémie du Covid-19. Dans cette optique, Célestin Tawamba aurait émis des propositions qui feront l'objet de discussions. Plus de précisions sur ce qu'ils se sont dit en pages 2 à 3 de Cameroun Tribune, paru en kiosque ce mardi 28 juillet 2020. Nous restons avec Cameroun Tribune pour parler du terminal à conteneurs du port autonome de Kribi qui vient d'avoir son concessionnaire, l'entreprise philippine ICTSI. Le contrat d'une durée de 25 ans a été signé hier lundi 27 juillet 2020. À présent, parlons du drame qui s'est produit la semaine dernière à l'agence Finex Voyage de Douala. La République Presse nous fait savoir que ce transporteur porte le deuil de ce jeune gendarme battu à mort à cause d'une pièce de 100 francs CFA. Rien n'est plus important que la vie humaine, souligne le quotidien, qui ajoute que se conformant à l'arrêté du préfet du Wouri ordonnant la fermeture de l'agence de Douala, douche municipale à Aqua, l'entreprise de transport urbain a décidé de fermer également l'agence de Yaoundé pendant 8 jours pour exprimer toute sa compassion et observer le deuil suite au décès d'un élément de la gendarmerie dans son terminal de Douala. Transport aérien copié n'est pas un péché, c'est le titre que propose Diapason dans son édition de ce mardi 28 juillet pour parler de comment relancer la compagnie nationale aérienne Camerco. L'hebdomadaire pratique de l'emploi, de l'économie et des finances indique que l'État camerounais a choisi de céder des parts majoritaires de Camerco à un opérateur privé. Cependant, en attendant ce plan de restructuration, le tabloïd propose un modèle de gestion de la compagnie éthiopienne qui est d'ailleurs première au classement africain et quatrième au niveau mondial. Refermons cette édition de la revue de presse avec un faux matin qui parle du Covid business avec le ministre de la Santé publique, le docteur Malachi Manaouda, qui serait dos au mur. Le quotidien écrit qu'éclaboussé par les dénonciations de l'honorable Jean-Michel Ninche, le ministre Manaouda peine à justifier la gestion des milliards mis à sa disposition pour lutter efficacement contre la pandémie du coronavirus. Les différentes sorties du ministre à ce sujet sont à retrouver en page 3 du quotidien Info Matin, paru en kiosque ce mardi 28 juillet 2020. Et c'était tout pour la revue de presse de ce jour. Merci d'avoir regardé. À demain.